Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Avant de débuter la séance, permettez-moi de revenir sur les activités passées. Donc, tout d'abord, le 25 janvier, nous avons participé au tout premier rendez-vous annuel socio-communautaire des maires de Mascouche et de Terrebonne. Mon collègue et moi avons présenté notre vision et le plan socio-communautaire de nos municipalités respectives. Les organismes présentes ont eu l'occasion d'échanger avec nous à travers des questions-réponses, une belle façon de tisser des liens avec nos organismes. Donc, Mme Mailloux, M. Michaud et M. Lafèvre étaient présents lors de cette journée. Le 29 janvier, à l'initiative du curé Éric Généreux, nous avons pris part au recueillement en mémoire de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec l'an dernier, en présence de représentants de toutes les confessions religieuses. Une minute de silence a été observée sous le parvis de l'église Saint-Henri de Mascouche. Nous avons profité de cette journée pour signer la déclaration de principe MRC Les Moulins interculturels, qui a pour objectif de favoriser le vivre ensemble et le dialogue interculturel sur le territoire. Je vous invite également, les gens ici présents et bien sûr la population qui nous écoute par voie de web, à signer la déclaration en vous rendant au vivreensemble.lesmoulins.ca. C'est bizarre, il n'y a pas de A commercial, du moins si jamais on a eu une erreur dans l'adresse, on va vous en faire part. Le 3 février, c'était le grand rassemblement hivernal au parc de l'étang du Grand Coteau. De nombreuses activités attendaient les 3000 festivaliers, comme la sculpture sur neige, la glissade, le patin, les feux de camp allumés, les spectacles et plusieurs surprises. Les activités à prix modique ont permis d'amasser la somme de 2500 $ remise à Centraide-Lanaudière. Bravo aux organisateurs, aux bénévoles, aux Annie Mailloux qui représente la ville sur ce comité. Puis bravo, bien sûr, à l'ensemble des bénévoles. Vous leur direz un énorme merci. Donc, on parle ici d'une somme d'environ 2500 $, ce qui est excellent. Il y avait plusieurs élus qui ont été là durant cette journée. Madame Mailloux a été présente aussi à la conférence de presse de la famille de la semaine de la prévention du suicide, la conférence de presse banquet des tournesols, association parents d'enfants trisomiques 21, la conférence de presse remise de chèques à l'association de la sclérose en plaques Lanaudière de la part des étudiants en comptabilité du Cégep de Terrebonne, à l'assemblée générale du festival de peinture. Donc vous avez eu un beau gros 2 semaines. Monsieur Côté, vous étiez présent au secondaire en spectacle à l'école Le Prélude. Donc merci beaucoup d'avoir présenté le conseil. J'ai oublié des choses, c'est le temps de le dire. Je pense que j'ai rien oublié de la part des élus. Finalement, les événements à venir le 16 février prochain. Donc, les meilleurs joueurs d'improvisation des dernières programmations du théâtre Côte à Côte seront réunis pour un match des étoiles avec des joueurs de la LNI, autres les pompiers, entrepreneurs, comédiens. Stéphane Enfield, Eugène Jolicoeur et moi-même représenteront le volet politicien du spectacle. C'est à ne pas manquer. Les billets sont en vente auprès du théâtre Côte à Côte. Le 18 février prochain, c'est la 3e édition du défi hivernal au parc de l'étang du Grand Coteau au profit de la Fondation de la Santé Sud de la Lanaudière pour l'achat d'équipements médicaux, la réalisation de divers projets. Vous êtes invité à vous inscrire à ce défi seul ou en équipe pour le duathlon ou la course à pied en vous rendant au www.mondéfihivernal.com et il va y avoir une équipe de faite par la ville de Mascouche. Finalement, du 12 au 16 février prochain, c'est la semaine de la persévérance scolaire alors que le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes. Bertrand Lefebvre assistera à un gala organisé par le comité persévérance scolaire Les Moulins, durant lequel des jeunes seront honorés pour les efforts dont ils font preuve quotidiennement pour la réussite scolaire. Puis les élus siégeant à la MRC et moi-même procéderont à la levée du drapeau de la persévérance scolaire, une initiative du comité régional pour la valorisation de l'éducation. Donc, avant de débuter la séance, je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Merci beaucoup. Donc, séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 février 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'ensemble du conseil. Monsieur le directeur général, monsieur Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint responsable des communications, monsieur Francis Villeneuve, et services aux citoyens, pardonnez-moi, le directeur du service du greffe, monsieur Rénal Martel, la directrice du cabinet du maire, mme Di Folco, les attachés politiques formant quorum, bien sûr, par le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, pour faire un retour sur la période j'ai dit que l'ensemble du conseil était présent. Donc, j'ai dit que tout le monde était présent au niveau du conseil. Donc, suivi de la séance du 22 janvier, il y a M. Jean-Pierre Jobin. Donc, la question, est-ce qu'il y aura bientôt un deuxième sondage pour la prolongation du réseau d'aqueduc dans le secteur Chemin-Pincourt? Comme on l'avait mentionné, le sondage était pour arriver avant la fin janvier. Donc, le 29 janvier dernier, des lettres ont été acheminées par la poste auprès des 87 propriétaires concernés. Donc, les rues Brault, Étier, Gosselin, Lamoureux, Northview et Pincourt. Ils ont jusqu'au 23 février pour nous retourner leur réponse. Donc, on est rendu à la première période de questions. C'est des questions que ce soit tout autre que des sujets à l'ordre du jour. N'oubliez pas juste de me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Attends. Allez-y, la parole est à vous. Je m'excuse pour les fois que je n'étais pas ici, mais ce soir, j'arrive à temps. Ce serait à propos... Juste me donner votre nom et votre adresse pour les archives. Marc Roy, 2941, Gouin. Oui. Okay. OK. Ce serait pour des pancartes de stationnement. Pas de stationnement, mais de la ville de... Il y a une jeune qui a été faire un stage à l'école au Quatre-Vents. Puis elle était allée là, a fait son primaire là. Cette année, ils ont placé une pancarte pour... interdire l'entrée où que les autobus scolaires entrent pour déposer les jeunes. Mais là, il y a eu un changement. C'est la première année qu'ils le font, ça. Il y a une petite pancarte où l'entrée des autobus, il y a une pancarte à gauche qui interdit de fumer sur le terrain de l'école, c'est très bien. Mais la pancarte interdisant l'entrée des autos, c'est de 7h30 le matin à 4h le soir, parce que c'est l'entrée pour les autobus. Elle est placée sur un poteau de lampadaire à droite, à peu près douzaine de pieds, 10 à 12 pieds en haut. Fait que là, quand elle est arrivée, elle tourne, fait son arrêt. Il y avait un arrêt au coin. Puis elle pénètre pour aller se stationner. Mais là, ça, c'était nouveau de cette année. Puis naturellement, c'est pas tout le monde on regarde pas, on essaie de vérifier. Pas qu'elle faisait de la vitesse. La police est allée l'intercepter. Mais là, c'est ça. C'est une... pourquoi... puis je vais vous demander... Il y a une pancarte de l'autre côté. Il y a 3 entrées au Quatre-Vents. Là, ils ont mis un sens unique là, pour entrer. Ouais. Sur le côté gauche, ça interdit d'entrer par là. Là, la pancarte est à hauteur du champ de vision. Puis là, ça interdit d'entrer. Puis ça dit... c'est pour ça que je vous demande pourquoi que la pancarte d'interdiction pour les automobiles ne serait pas placée plus haut ou qu'il y ait une petite pancarte de non-fumeurs. Là. Elle pourrait être toute là, au lieu qu'il y ait une pancarte d'un côté à droite, à gauche. Habituellement, quand on ne veut pas que les autos entrent, c'est à peu près au niveau de la vue. Je veux dire, à hauteur de la vision. Tandis que là, il aurait fallu qu'elle se retourne et qu'elle le voie. Fait que là... Comme j'ai dit à un policier, il dit « Ah! » Si vous me permettez de répondre, juste vous dire, parce qu'on peut prendre en note votre demande. Cependant, vous n'êtes pas à la bonne place, parce que la bonne place, ça sera la commission scolaire. Les écoles c'est géré par la commission scolaire. Donc, même si on pourrait vous répondre, parce qu'il y a quelqu'un ici que sa conjointe est enseignante, il pourrait vous répondre après la séance si vous le voulez. Cependant, il faudrait que vous alliez vous adresser à la commission scolaire pour avoir la réponse. J'y ai pensé qu'on allait me donner cette réponse-là. Parce que là, c'est pas la commission scolaire qui donne
les amendes. C'est comment la gestion de circulation, c'est fait par la ville et les policiers. Les policiers qui surveillent s'il y a quelque chose. Et puis, j'ai pensé que c'est un terrain de la commission scolaire. Mais c'est pas la commission scolaire qui vient donner l'étiquette. Je sais que c'est géré par... Mais c'est parce que c'est eux qui décident. Puis là, on n'est pas dans un débat, monsieur. Eux sont vraiment dans une étape où c'est eux-mêmes qui font qui mettent leur réglementation, et nous, la ville, on applique cette réglementation-là, mais il faudrait vraiment que vous alliez les voir. Je vais demander à M. Enfield, il veut peut-être vous répondre parce qu'il vient de ce secteur-là. Allez-y, la parole est à vous, M. Enfield. Premièrement, M. Roy, la signalisation a été modifiée à la demande des enseignants et des enseignantes pour un souci de sécurité des enfants. Parce que les parents rentraient dans le corridor piéton où les autobus sortaient, donc ils ont modifié le secteur pour s'assurer qu'il y a une meilleure sécurité pour nos enfants de l'école aux Quatre Vents. Et les policiers interviennent régulièrement dans ce secteur-là à la demande justement de la direction de l'école aux Quatre Vents parce que malheureusement, il y a trop de contrevenants, des gens qui ne respectaient pas la signalisation. Et l'entrée dans le corridor d'autobus, c'est faux ce que vous dites, c'est pas nouveau de cette année, ça fait des années que c'est comme ça. Ce qui est nouveau de l'année passée, c'est l'interdiction d'entrer par la sortie. Mais c'est pas dans le corridor d'autobus où les autobus rentrent. Ça fait des années que c'est interdit pour les automobilistes de passer sur le bord en tournant tout de suite à droite, sur le bord de la clôture du citoyen qui va jusque... Ça, c'est un corridor pour les autobus, puis ça fait des années que c'est comme ça. Donc, mais on n'est pas dans un débat. On a répondu à votre question. Est-ce que vous avez une autre question, autre sujet? Non, mais là, on n'est pas dans un débat. Avez-vous une autre question? Allez-y avec votre question parce que vous avez fait votre temps. Dernière question. Je n'ai pas fait. Ça serait comment on peut la pancarte, pourquoi qu'elle ne serait pas justement placée avec l'autre pancarte qui interdit de fumer. De l'autre côté, est bien placée, là, est à hauteur de vue. C'est pour ça que je vous le demande. L'autre, celle-là, là, est placée vraiment à peu près à 12 pieds. Puis j'ai regardé, j'ai demandé, moi, à la brigadière, j'ai demandé s'il y en a plusieurs qui se sont fait prendre. Puis je suis d'accord avec le côté sécurité. Mais je vais vous répondre exactement à la même question, la même réponse. Si vous avez des doléances, faites vos représentations aux bonnes instances qui s'appellent la commission scolaire des affluents. Si vous voulez, tantôt, on pourrait vous donner le nom du commissaire scolaire. Je connais Mme Duval. Je vous invite à appeler Mme Duval. Je vous remercie beaucoup pour vos deux questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres questions? OK. Pour parler de pancartes, j'ai remarqué cette année l'amélioration qu'il y a sur le passage aux piétonniers entre la rue Marchand et la rue Bohémien. Le dépôt à neige sur le côté de Marchand est pas mal moins considérable. La tasse sur le côté gauche. Le passage est quand même, j'ai remarqué depuis le début de l'année, ça veut dire, j'ai dit soit que vous avez communiqué au contracteur de faire attention. L'autre côté, sur le côté de Bohémien, il y a encore un dépôt à neige. Puis je veux vous dire aussi, je sais que, regardez-moi bien, vous pouvez me regarder pendant que je vous parle, M. Tremblay. Le passage, je sais qu'il n'est pas nettoyé. Il y a le sentier se fait naturellement par les piétonniers. Au bout du passage piétonnier sur Bohémien, là, ils ont réinstallé les poteaux pour pas qu'il y ait d'autos qui passent, puis ils ne peuvent pas en avoir. Est-ce que vous m'écoutez? Ben oui, je vous écoute, allez-y. Vous pouvez me regarder. Monsieur le maire, j'aimerais faire un point d'ordre. Je pense qu'il faudrait rester poli, M. Roy. Là. Allez-y, allez à votre question, s'il vous plaît. Allez à votre question, s'il vous plaît, merci. Oui, mais allez avec votre question. Parce que là, le sentier arrive entre les poteaux. Là, il y a il y a un poteau qui est là depuis des années qui interdit, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait, qui interdit les passages de véhicules. Il ne peut pas en avoir parce que les poteaux sont
en l'espace de 2 pieds, 2 à 3 pieds. Mais là, où qu'il y a l'espèce de sentier que les gens passent, il y a ce poteau-là qui retient les pancartes. Je pense que les gens sont obligés de se frapper dessus. Là. Est-ce qu'il pourrait être enlevé ou placé à l'intérieur d'un poteau? Vous irez voir. Bien, merci beaucoup de votre question. Écoutez, on va l'évaluer, mais j'ai pas nécessairement compris exactement c'est où ce que vous vouliez dire. Donc, je vais vous demander... Non, regardez. On a une responsabilité citoyenne. Tantôt, vous parlerez avec Mme Tifolco en arrière. Elle va prendre exactement ce que vous le dites, parce que là, vous me l'expliquez, puis je ne sais pas d'où ce que vous me parlez. Donc, on va le prendre en note comme il faut tantôt. On va avoir quelqu'un de la ville qui va aller voir, puis on vous donnera une réponse à la prochaine séance. Est-ce que vous avez une autre question? Je vous remercie beaucoup, M. Roy. Continuez à vérifier pour l'interdiction de circulation à l'école. Parfait, merci. Donc, point numéro 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4 qui touche la direction générale. Donc, avis de modification numéro 7 relatif au contrat MAS 2015-1900 construction du poste de police rue Brien-Mascouche. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 55 342,17 excluant les taxes au contrat adjugé au groupe Geyser Inc. en vertu de la résolution 16-0307-04 pour la construction du poste de police rue Brien-Mascouche conformément à l'avis de modification numéro 7 ici annexé d'imputer les fonds requis au règlement 1197. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. On est rendu un contrat total pour le poste de police à 7 927 995,71 taxes nettes et on est encore de beaucoup en deçà de l'estimé de la ville de Mascouche. Participation de la ville de Mascouche au défi hivernal 2018. Il est proposé que la ville de Mascouche participe au défi hivernal 2018 en formant sa propre équipe pour un montant de 200 $. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, dimanche le 18 février prochain, on invite la population à y participer. L'ensemble des fonds vont s'en aller à la Fondation de l'hôpital de Gardeur. Monsieur Enfield, voulez-vous donner le prochain avis de motion, s'il vous plaît? Oui, alors je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1163-4 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche en remplaçant les règlements numéro 1163-2 et numéro 1163-3. Et je tiens à préciser, Monsieur le maire, que les municipalités ont l'obligation, après une année électorale, d'adopter pour mars de l'année suivante le code d'éthique. C'est la raison pour laquelle on réadopte aujourd'hui. En fait, on a fait l'avis de motion aujourd'hui pour réadoption ultérieurement du code d'éthique. Vous allez adopter le code immédiatement après, M. Enfield. Vous êtes trop vite. Donc, moi, je suis rendu là. C'est moi qui est trop vite, excusez-moi. Donc, 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1163-4 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche et remplaçant les règlements 1163-2 et 1163-3. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Point numéro 5.3, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1233-1 abrogeant le règlement numéro 1233 autorisant l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières organiques et du recyclage et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, vous allez vous souvenir, ici, on parle de l'achat de bacs. La ville de Mascouche avait mis de l'avant un règlement, donc un règlement d'emprunt. Mais au lieu d'aller prendre un règlement d'emprunt, on a décidé de le prendre à même le surplus de la ville, donc de le financer à même les surplus de la ville. Cependant, ne pas oublier que lorsque vous allez recevoir votre bac brun, c'est comme n'importe quoi, il va y avoir un coût au niveau du bac brun pour recevoir le bac, comme quand vous aviez reçu il y a quelques années le bac bleu, le bac noir, là, c'est le bac brun que vous allez recevoir. Mais on va prendre la meilleure décision de le financer sur combien d'années qu'on va le payer collectivement. Mais notre objectif, c'est justement de le mettre au plus petit coût possible. Point numéro 6 qui touche les finances. 6.1, approbation du budget 2018 révisé de l'Office municipal d'habitation. Il est proposé d'approuver le budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation.
Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes supplémentaires à payer pour le mois de décembre 2017 et la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2018, représentant la somme de 138 952,27 sous, à même le Fonds des activités financières. Proposé Dan Monahan. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 6.3, approbation, et il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de janvier 2018, représentant la somme de 7 963 630,24 sous, à même le Fonds des activités financières. Proposé Dan Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. On s'en va au point du génie, le point numéro 7. Génie, 7.1. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 20 978 et 5 sous, excluant les taxes au contrat MAS 2016-1986 adjugé à Raymond Bouchard Excavation Inc. en vertu de la résolution 1609-19-05 pour des travaux de réfection de fondation de rue, de pavage et de reprofilage de fossés sur les rues Alexander, Andressy et Pompéi, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint à la présente résolution. Il est, deuxièmement, d'en imputer la charge au règlement numéro 1203. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, donc le total du contrat au montant de 1 625 720 et 63 sous. Ici, on parle d'un ajout à cause des quantités utilisées, les quantités réelles utilisées. 7.2. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 53 773 et 81 sous, excluant les taxes au contrat MAS 2017-2027, adjugé à BLR Excavation, division de terrassement BLR, en vertu de la résolution 1704-24-03 pour des travaux de réfection de l'avenue Chambéry entre le chemin Sainte-Marie et l'avenue Châteaubriand, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint à la présente résolution, d'en imputer la charge au règlement 1210. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le contrat original ici était de 1 092 318 et 50 sous. C'est le deuxième avis de modification. Point numéro 8, informatique, il n'y a pas de point. Point numéro 9, aménagement du territoire. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2018 du comité consultatif d'urbanisme, à l'exception des recommandations numéro 1801-7, 1801-8, 1801-17, 1801-18, 1801-21, 1801-22, 1801-23, 1801-24, 1801-25, 1801-26, qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Roger Côté. Appuyé par Dan Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Point 9.2, recommandation à la CPTAQ. Il est proposé que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Mascouche recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'autoriser à Mme Josiane Tremblay à poursuivre l'usage de vente en gros de matelas débuté en 2013 sur le lot 5 715 913 situé au 4695 Chemin Gascon. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'une Mme Tremblay, je viens juste à spécifier que c'est pas dans ma famille. Point numéro 10 qui touche l'environnement. 10.1, avis de motion. Monsieur Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, Gabriel Michaud, donne l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1214-1, remplaçant le règlement numéro 1214 relatif à l'entretien du système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Merci beaucoup, monsieur. On va donner le premier avis. Après ça, vous allez pouvoir l'expliquer à monsieur Michaud. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1214-1, modifiant le règlement 1214 relatif à l'entretien de systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous. Oui, en fait, la modification touche les gens justement qui marchent par les systèmes des rayons ultraviolets. En fait, si on vient enlever la tarification qui touchait les frais administratifs, c'est un des commentaires qui avait été amené et on tient à dire que ce n'est pas une charge de travail supplémentaire vis-à-vis les autres systèmes tertiaires qui sont là. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé d'enlever le frais administratif sur cette portion du règlement. De mémoire, ça représentait 450 ou 500 $ total de revenus si ça valait pas la chandelle versus l'administration que ça donnait. Merci.
10.3, voulez-vous donner l'avis de motion, M. Michaud, vu que vous touchez les dossiers de l'environnement? Oui, alors, Gabriel Michaud donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1229-2 relatif à l'aménagement et l'entretien de ponceaux des fossés et exutoires et remplaçant le règlement numéro 1229 et numéro 1229-1. Merci beaucoup, M. Michaud. 10.4, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1229-2 relatif à l'aménagement d'entretien des ponceaux, des fossés exutoires et remplaçant les règlements numéro 1229 et numéro 1229-1. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle des matériaux utilisés, donc on va permettre des matériaux ondulés à parois intérieures lisses. 10.5, donc, M. Michaud, vous allez vous retirer, je crois. Oui. Donc, 10.5, il est proposé d'adopter le règlement 1241 ayant pour objet de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux d'entretien, de nettoyage, de stabilisation d'un cours d'eau sans nom, du ruisseau de la Cabane Ronde et du ruisseau Charny, ainsi que des services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 605 000 $. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. M. Michaud s'est retiré parce qu'ici, on parle, malgré que la loi ne l'oblige pas, un potentiel, parce que c'est son oncle, donc, qui est visé à l'intérieur de cette résolution-là. 10.6, demande de financement pour la RAIM. Il est résolu de demander à la RAIM un financement de 7 800 $ pour l'embauche d'un brigadier bleu dédié à la sensibilisation visant à la préservation de la ressource en eau potable pour l'année 2018. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, on a M. Enfield et M. Monahan qui vont aller défendre cette résolution-là à la RAIM pour aller chercher une subvention pour faire de la prévention sur notre territoire. 10.7, mise en œuvre de la Brigade verte. Il est proposé, premièrement, d'octroyer un mandat à l'entreprise d'économie sociale Bicycle Jaune pour la mise en œuvre et la coordination de la Brigade verte 2018, et ce, selon les termes et conditions présentés dans la demande de prix en vue ENV-2018-03-SP et ce pour un montant forfaitaire de 60 406,50 $, toutes taxes incluses, et de donner à la Brigade verte 2018 le mandat de sensibiliser les citoyens sur le recyclage, la collecte municipale, des matières organiques qui s'en vient, le bannissement des sacs de plastique qui s'en vient aussi à partir d'avril 2018, et l'économie de l'eau potable, d'autoriser la Brigade verte de représenter la ville de Mascouche lors des rencontres avec les citoyens, les événements et les rassemblements publics organisés par la ville ou en collaboration avec celle-ci, d'autoriser la directrice et la trésorière du service des finances de la ville à utiliser les fonds versés par la RAIM pour l'embauche d'un brigadier environnemental et une partie des montants reçus de Tricentris dans le cadre du programme d'amélioration de la performance pour le paiement de la contribution versée à Bicycle Jaune pour la mise en œuvre et la coordination de la Brigade verte 2018, d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à agir à titre de responsable du projet à déposer les documents justificatifs dans le cadre de projets de subvention octroyés à la ville par la RAIM et par Tricentris. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, le service de police, il n'y a pas de point. Numéro 12, prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. 13.1, contrat MAS 2018-2103. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2103 relatif à des travaux de consolidation de la route sur le chemin de la Cabane Ronde. Monsieur Jolicoeur va être content. En bordure de la rivière Mascouche, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cusson-Morin Construction Incorporée, pour un montant de 336 613,87 $, toutes taxes incluses selon les conditions de la soumission déposée des documents d'appel d'offres, le tout conditionnement à l'obtention d'un certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 du MDD ELCC. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle, il y a eu 8 soumissionnaires. L'estimé de la ville était de 411 000. Le plus haut soumissionnaire était de 579 000. Donc, le contrat était donné à 336 613 $. Donc, un écart favorable de 75 000 $ environ. Donc, une économie de 18 %. Point numéro 14, ressources humaines, 14.1. Il est proposé d'entériner l'entente intitulée « Transactions et quittances intervenues » dans les griefs mentionnés ici, ou d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la ville. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité.
Question, Monsieur le DG. Habituellement, dans ces ententes-là, c'est pas aussi signé par le maire? Non, c'est toujours signé par la directrice. Parfait. Juste être certain. 14.2, pour pas revenir la semaine prochaine avec une coquille. C'est bon. 14.2, approbation du contrat de travail à intervenir entre la Ville et le capitaine aux opérations au service de police à compter du ouvert le 5 mars. Il est proposé, premièrement, d'approuver le contrat de travail à intervenir entre M. André Piton et la Ville de Mascouche, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de capitaine aux opérations au service de police à compter du ouvert le 5 mars 2018, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous vous souvenez que notre ancien capitaine, M. Gaudreau, avait pris sa retraite. Donc, cette personne ici va être nommée dans un avenir. Je pense qu'il va y avoir un communiqué qui va sortir aussi, Francis, quand il va rentrer en poste. 14.3, rapport de la directrice du service des ressources humaines. Donc, il est proposé d'approuver, le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 24 janvier 2018 concernant une nomination, une retraite, des démissions et une fin d'emploi. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de la démission de Mme Noël et Mme Santos. On parle ici nomination de Mme Curceau et une retraite de M. Sanson. Point numéro 15, aucun point au niveau des communications. 16, culture et vie communautaire. Donc, 16 points, autorisation, assistance technique. Il est proposé d'octroyer au comité organisateur de la Fête nationale du Québec de Mascouche une aide financière de 20 000 $, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer tout protocole d'entente afférent à cet événement, d'autoriser l'affichage des commanditaires et d'affiches promotionnelles dans le parc du Gilles-Forêt et aux autres endroits, de fournir le soutien technique des différents services municipaux au comité organisateur de la Fête nationale de Mascouche pour la tenue d'activités le 24 juin, tel que mentionné dans le dit rapport, d'autoriser la présentation d'un spectacle pyrotechnique et de feux de joie, et de permettre au service de la prévention des incendies à fournir les ressources humaines nécessaires pour le montage du feu de joie et d'assurer la surveillance et la coordination du feu d'artifice et du feu de joie. D'autoriser le prêt de matériel de la Ville et la location d'équipements requis pour la bonne marche opérationnelle de l'événement. D'autoriser la location de toilettes chimiques à être installées au parc Gilles-Forêt pour la Fête nationale. D'autoriser le comité organisateur à tenir un commerce pour vendre la nourriture sur le site du parc Gilles-Forêt le 24 juin 2018. D'autoriser le comité organisateur à vendre des boissons alcoolisées sur le site du parc Gilles-Forêt, conditionnant l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux, bien sûr, tout ça aussi le 24 juin, et d'autoriser l'usage de haut-parleurs et d'un système de sonorisation pour diffuser de la musique et présenter un spectacle pyrotechnique et de feu de joie. Prenez note que le spectacle pyrotechnique est autorisé seulement le 24 juin 2018 et c'est proposé par... Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 16.2, autorisation et dérogation pour le festival Grande Tribu. Il est proposé d'autoriser la tenue de cet événement, d'autoriser la fermeture de la rue du Prat entre le chemin Sainte-Marie et la caserne, l'utilisation d'un système de sonorisation, la permission de mendier avec un chapeau durant l'événement, le marquage au sol, la vente de la consommation d'alcool sur le terrain de l'église et dans la salle du conseil. OK, c'est bon, mais on ne marquera pas dans la salle du conseil. J'espère que c'est clair, c'est juste la consommation d'alcool. Troisièmement, d'autoriser la présence de food truck, la vente de nourriture et d'articles promotionnels et l'installation de décors et d'éléments de promotion lors de cet événement. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, Mme Mailloux. Lâchez pas, ça finit bientôt. 17 activités sportives, 17.1 demande d'un droit de passage. Donc, il est proposé d'autoriser le greffier et le directeur du service juridique à signer conjointement avec M. Jean-Paul Blanchette, directeur du club Motoneige Bonaire Inc., le formulaire de cession d'un droit de passage pour le sentier de motoneige sur le chemin commun situé sur les lots 5 717 125 et 5 717 126. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité, c'est dans votre coin, ça, c'est dans le secteur du Lac-Sanson. Dans le Lac-Sanson. Merci. Pas loin, non. OK. 17.2. Protocole d'entente avec le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes pour les camps de jour de la relâche d'été. Il est proposé d'autoriser l'adhésion au partenariat proposé par le STTP pour l'année 2018 et que le service d'activités sportives soit mandaté pour gérer et signer le protocole d'entente. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité.
Point numéro 18, aide financière et appui aux organismes. 18.1, appui à la levée de fonds du groupe des Scouts Canada Mascouche Aide Scouting. Il est proposé d'octroyer un montant de 100 $ au groupe Canada Scout Canada Mascouche Aide Scouting afin de soutenir leur campagne de financement. Proposé Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. D'ailleurs, M. Monahan, vous prendrez en note la date. Vous allez venir. C'est un spectacle d'humour pour les scouts de Mascouche. Donc, Mme Dufolco va vous envoyer la date. Être certain que vous soyez disponible. C'est déjà dans mon agenda. C'est déjà dans votre agenda. Bon, mais parfait. Merci. Donc, maintenant, on est rendu à la deuxième période de questions. Il faut que ce soit des questions directes avec l'ordre du jour. S'il n'y a pas de gens qui veulent poser, je vais prendre un proposeur pour lever de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose le lever de l'Assemblée. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Prenez note que la prochaine séance aura lieu le 19 février 2018 à 19h. Merci beaucoup.